Je m'appelle Déborah pour ceux qui ne le savent pas, je suis photographe de mariage et ça fait partie de ma petite série photographe de mariage. Donc aujourd'hui je voulais qu'on parle un petit peu de tous les mythes à propos et autour de la photographie de mariage. J'ai souvent entendu dire par exemple qu'il suffisait d'avoir du bon matériel pour faire du bon travail. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Est-ce que ça voudrait dire que nous ne servons à rien? Est-ce que ça veut dire que notre œil n'y joue en rien? Ça veut dire que nos retouches ne jouent en rien? Que la façon qu'on a de gérer l'appareil avec la lumière changeante n'aide en rien? En fait on sert à rien. Voilà. Donc non, il ne suffit pas d'avoir du bon matériel. Il suffit d'avoir du bon matériel, d'avoir un bon œil, un beau photographe qui est sympa et qui est rigolo, qui vous fait rire, d'avoir quelqu'un qui a quand même des capacités à retoucher les photos s'il y a besoin, d'avoir quelqu'un qui sait régler son appareil et d'avoir quelqu'un qui a envie de se plier en quatre tout simplement pour que vos photos soient les plus réussies. La deuxième que j'entends souvent, encore une fois, et ça rejoint un peu celle-ci, c'est qu'il suffirait d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que j'aimerais vous prendre une journée avec moi, vous mettre un appareil dans les mains et vous dire allez-y. Sur votre iPhone, oui, il suffit d'appuyer sur un bouton. Lorsque vous avez un réflexe ou un hybride qui a des grandes capacités, il suffit pas d'appuyer sur un bouton. Je sais, il y a un mode auto sur à peu près tous les appareils photo et il me suffirait d'appuyer sur le mode auto. Mais en général, mon mode auto ne gère pas bien la lumière et ne la gère pas de la façon dont j'ai envie qu'il la gère. Et les photos, après, ne sont pas à mon goût. Et je m'énerve. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Si tu ne sais pas où te placer pour faire la bonne photo, tu pourras appuyer sur le bon bouton. Ta photo, elle sera pas top. Si tu ne sais pas sous quel angle prendre les gens pour les mettre à leur avantage, il ne suffira pas d'appuyer sur un bouton. Ta photo sera pourrie. Ça m'énerve parce que ça réduit notre travail à des choses qui ont l'air simples, alors que non. Ce qui me fait venir le travail de photographe de mariage, c'est un travail facile. Que nenni ma pauvre Suzette. Pas du tout. Quand je prends des gens avec moi pour m'accompagner ou des stagiaires, tous à la fin ils me disent mais c'était une journée mais longue et horrible et c'était dur et pff. La première chose qui pour moi est la moins facile, c'est d'avoir tout ce stress sur les épaules. Si les photos sont ratées, rendez-vous bien compte du drame. Moi, si mon photographe de mariage rate mes photos, perd sa carte SD, perd mes photos, mais c'est mon pire cauchemar. Tout le stress que moi, personnellement, je me mets dessus pour que ça n'arrive pas. La deuxième chose qui n'est pas facile, la fatigue physique que provoque cette journée. Déjà, pour les mariés, ça provoque beaucoup de fatigue, pour les invités aussi. Et nous, on court constamment partout. On mange pas, on prend pas le temps de boire la plupart du temps, on prend pas le temps de s'asseoir, on est seul. On n'a pas grand monde à qui parler pendant la journée. Être debout en train de courir partout pour tout capter, c'est pas simple, c'est pas un métier simple. Un autre mythe, c'est de dire que c'est beaucoup trop bien payé, beaucoup trop cher payé en fait. On est payé en moyenne entre 100 et 200 € de l'heure. Ça veut dire qu'on est payé à l'heure pour le travail qu'on fournit sur le jour J. Supposons que je sois présente 12 heures à un mariage et que je sois payée 100 € de l'heure. Je serais donc payée 1200 € si mes calculs sont bons. Sur ces 1200 € là, la réalité c'est que pour les 12 heures que j'ai travaillé, je vais avoir environ 3 fois plus d'heures pour trier et travailler mes photos derrière. Ça me fera 36 heures. Donc je t'invite donc à diviser les 100 € par 3. Ensuite, je t'invite à te renseigner sur tout ce que l'État français nous prend comme impôt. Après, n'oubliez pas, on n'a pas des mariages tous les week-ends et on n'a pas 4 mariages par mois. Souvent, on en a 1 ou 2. Et il y a des périodes qui sont complètement creuses dans l'année. Tu ne diras pas à ton boulanger que sa baguette à 1,40 € est trop chère. Tu vas peut-être le penser, mais tu vas quand même la payer parce que c'est une nécessité. Si pour toi, la photographie de ton mariage est une nécessité et est importante, n'hésite pas à y mettre le prix et le budget. Ensuite, j'ai donc, pour rebondir là-dessus aussi, des gens qui me disent « Oui, on n'a pas besoin de photos à notre mariage ». Je le réitère, mais si ta priorité c'est pas du tout les photos, grand bien t'en fasse, ne prends pas de photographe. Demande à tonton David de te faire tes photos. Il faut toujours quand même avoir des souvenirs. Et c'est pas parce que c'est mon métier, c'est que vraiment, du mal à concevoir qu'on me dise qu'on n'a pas besoin de garder de souvenirs visuels et physiques de son mariage. Et la photo, c'est le seul truc dans le mariage avec la vidéo qui va rester pour toujours. Donc ouais, j'ai du mal à concevoir qu'on me dise qu'on ne veut pas de photos, mais après, encore une fois, chacun voit midi à sa porte et il faut, contrebalancer ses priorités. Mais quand je vois qu'on peut mettre 3000 € dans une robe de mariage et qu'on veut pas mettre
1000 ou 1500 balles dans un photographe, c'est ce qui va rester quand on met 3000 euros dans un lieu qu'on va utiliser pendant moins de 24 heures, plus de 6000 euros dans des trucs qui vont être mangés, qui parfois vont même pas être mangés, ils vont partir à la poubelle. Ça me rend folle qu'on tilte sur le prix d'un photographe. Encore une fois, ça reste mon avis, on a le droit de tous avoir le nôtre. Et le dernier truc, c'est la quantité finale de photos est ce qui compte le plus. Je pense que c'est une phrase que vous avez déjà entendue, mais il vaut mieux de la qualité que de la quantité. Pour les photos, ça s'avère vraiment très très vrai. C'est personnel, mais je préfère avoir 20 photos qui sont magnifiques et qui vont me faire voir tout l'amour que j'ai pour mon mari, par exemple, que avoir 150 photos où j'ai les yeux fermés et la gueule de travers. J'espère que ça vous a fait apprendre des choses ou que ça vous a fait un petit peu changer d'avis sur certains trucs ou mieux comprendre. Ce truc grince, mais c'est la folie. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire sur ce que je dis, n'hésitez pas non plus. Vous retrouvez mon site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je fais. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.